Nous, on s'est rendu compte qu'on ne peut plus nous bassiner en fait avec des mensonges à longueur de journée. Nous, on veut expliquer à la population que cette histoire de vaccin qui n'a aucun recul, parce qu'en fait, c'est sur 2 mois, 34 personnes ont eu un essai clinique. Donc, il n'y a aucun résultat probant. Aux 4 questions, à savoir, est-ce qu'on pourra éviter les formes graves? Je ne sais pas. Monsieur Fischer, on ne sait pas. Est-ce qu'on pourra empêcher la personne vaccinée d'être contagieuse? On ne sait pas. Est-ce qu'on pourra empêcher la personne vaccinée d'être contaminée? On ne sait pas. Et le pire, c'est est-ce qu'on pourra est-ce qu'on pourra créer des anticorps et combien de temps? Ils ne savent pas. Donc maintenant, toutes les personnes conscientes, intelligentes et intègres disent que c'est trop tôt, effectivement, pour le vaccin on nous a rabâché ça pendant des mois, que ça prend 10 à 15 ans, et là, en 8 mois, on nous prend un vaccin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, nous, on veut le nouvel ordre mondial, on n'en veut pas, et on le dit clairement et ouvertement. Et en fait, c'est pas ici, c'est pas en Martinique, c'est pas en France, mais c'est pratiquement mondial. C'est ce qu'il faut qu'on comprenne. Très bien, donc nous avons entendu vos demandes de débat. Nous tenterons d'organiser ça assez rapidement, si vous le voulez bien, des débats de façon posée, réfléchie, contradictoire, bien évidemment. Nous les organiserons dans un autre rendez-vous, puisque effectivement le JT, il y a des reportages qui ont été tournés et les téléspectateurs les attendent sans doute. Il y a un invité en direct sur le plateau. Donc ce que je propose, c'est que nous organisions ce débat dans un deuxième temps, peut-être le plus rapidement possible. Peut-être que le peuple aussi a besoin d'entendre des choses un peu plus... parce qu'il y a la vaccination, il y a la... Je vous laisse la parole. Moi, je ne suis pas là en train de dire qu'il n'y a pas. Hein. Moi, je dis seulement que la menace que nous fait, la létalité dont on nous parle, c'est un petit peu exagéré, et c'est très exagéré. Et puis, un vaccin qui fait plus de dégâts qu'autre chose. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas laisser les gens avoir cette immunité? Parce que de toutes les façons, nous savons très bien que 1% de personnes, il y aura toujours, hein, quelles que soient les épidémies, il y aura toujours 1% de personnes qui vont être soit malades, soit vont décéder. Il n'est pas question que 99 se fassent piqué pour 1%. Voilà. Très bien. Alors, il y a plusieurs associations, on l'a dit. Parmi les autres qui veulent s'exprimer, vous? Oui. Alors, votre association, Collectif Justice Martinique. Alors, le peuple est souverain. Le peuple doit être entendu. Et les gens qui se disent représentants du peuple, ou même gouvernement, eh bien, ces gens-là doivent justement faire ce qu'ils ont prévu. C'est-à-dire, ils disent que nous sommes dans un état de droit. Un état de droit, c'est quoi? C'est lorsque gouvernants et gouvernés respectent le droit, respectent la loi. Or, il y a, on va dire, une certaine opacité dans tout ce qui se passe là. Parce que nous sommes manipulés, il n'y a pas de débat contradictoire. Et nous, associations, nous voulons que les différents protagonistes, parce que malheureusement, nous avons 4 députés, 2 sénateurs ici, mais qui ne représentent pas le peuple. Nous voulons, nous, associations et le peuple, nous voulons être entendus sur cette problématique, une problématique de société. C'est très important ce qui se passe là, je répète, nous sommes des personnes humaines, nous ne sommes pas un troupeau de moutons. Donc, on doit écouter ce qu'on a à dire. Et surtout, la France elle-même, la France qui se dit la patrie des droits de l'homme, eh bien la France, elle a ratifié des traités et des conventions internationales. Par exemple, la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, elle l'a ratifié. Elle a ratifié aussi la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. De cette constitution que j'ai là, il y a l'article 55, où justement la France se dit respectueuse des traités internationaux. À quel moment on écoute le peuple? Nous, on s'est rendu compte qu'on ne peut plus nous bassiner en fait avec des mensonges à longueur de journée. Nous, on veut expliquer à la population que cette histoire de vaccin qui n'a aucun recul, parce qu'en fait, c'est sur 2 mois, 34 personnes ont eu un essai clinique. Donc, il n'y a aucun résultat probant. Aux 4 questions, à savoir, est-ce qu'on pourra éviter les formes graves? Je ne sais pas. Monsieur Fischer, on ne sait pas. Est-ce qu'on pourra empêcher la personne vaccinée d'être contagieuse? On ne sait pas. Est-ce qu'on pourra empêcher la personne vaccinée d'être contaminée? On ne sait pas. Et le pire, c'est est-ce qu'on pourra est-ce qu'on pourra créer des anticorps et combien de temps? Ils ne savent pas. Donc maintenant, toutes les personnes conscientes, intelligentes et intègres disent que c'est trop tôt, effectivement, pour le vaccin on nous a rabâché ça pendant des mois, que ça prend 10 à 15 ans, et là, en 8 mois, on nous prend un vaccin.
Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, nous, on veut le nouvel ordre mondial, on n'en veut pas, et on le dit clairement et ouvertement. Et en fait, c'est pas ici, c'est pas en Martinique, c'est pas en France, mais c'est pratiquement mondial. C'est ce qu'il faut qu'on comprenne. Très bien, donc nous avons entendu vos demandes de débat. Nous tenterons d'organiser ça assez rapidement, si vous le voulez bien, des débats de façon posée, réfléchie, contradictoire, bien évidemment. Nous les organiserons dans un autre rendez-vous, puisque effectivement le JT, il y a des reportages qui ont été tournés et les téléspectateurs les attendent sans doute. Il y a un invité en direct sur le plateau. Donc ce que je propose, c'est que nous organisions ce débat dans un deuxième temps, peut-être le plus rapidement possible. Peut-être que le peuple aussi a besoin d'entendre des choses un peu plus... parce qu'il y a la vaccination, il y a la... Je vous laisse la parole. Moi, je ne suis pas là en train de dire qu'il n'y a pas. Hein. Moi, je dis seulement que la menace que nous fait, la létalité dont on nous parle, c'est un petit peu exagéré, et c'est très exagéré. Et puis, un vaccin qui fait plus de dégâts qu'autre chose. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas laisser les gens avoir cette immunité? Parce que de toutes les façons, nous savons très bien que 1% de personnes, il y aura toujours, hein, quelles que soient les épidémies, il y aura toujours 1% de personnes qui vont être soit malades, soit vont décéder. Il n'est pas question que 99 se fassent piquer pour 1%. Voilà. Très bien. Alors, il y a plusieurs associations, on l'a dit. Parmi les autres qui veulent s'exprimer, vous? Oui. Alors, votre association, Collectif Justice Martinique. Alors, le peuple est souverain. Le peuple doit être entendu. Et les gens qui se disent représentants du peuple, ou même gouvernement, eh bien, ces gens-là doivent justement faire ce qu'ils ont prévu. C'est-à-dire, ils disent que nous sommes dans un état de droit. Un état de droit, c'est quoi? C'est lorsque gouvernants et gouvernés respectent le droit, respectent la loi. Or, il y a, on va dire, une certaine opacité dans tout ce qui se passe là. Parce que nous sommes manipulés, il n'y a pas de débat contradictoire. Et nous, associations, nous voulons que les différents protagonistes, parce que malheureusement, nous avons 4 députés, 2 sénateurs ici, mais qui ne représentent pas le peuple. Nous voulons, nous, associations et le peuple, nous voulons être entendus sur cette problématique, une problématique de société. C'est très important ce qui se passe là, je répète, nous sommes des personnes humaines, nous ne sommes pas un troupeau de moutons. Donc, on doit écouter ce qu'on a à dire. Et surtout, la France elle-même, la France qui se dit la patrie des droits de l'homme, eh bien la France, elle a ratifié des traités et des conventions internationales. Par exemple, la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, elle l'a ratifié. Elle a ratifié aussi la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Dans cette constitution que j'ai là, il y a l'article 55, où justement la France se dit respectueuse des traités internationaux. À quel moment on écoute le peuple?